je regarde quelqu'un qui réussit, c'est pas le succès qui m'intéresse. C'est vraiment comment il a pu résister dans les tempéries, comment il a pu résister dans les problèmes. Et cette personne-là a toujours gardé les yeux fixés vers Dieu. Et j'aimerais vous présenter quelqu'un qui, pour moi, est vraiment un modèle et un vecteur de changement. Je le répète. S'il vous plaît, levez-vous avec moi. Et j'aimerais qu'on puisse accueillir Pasteur Georges Martinez. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur un applaudissement 2 fois plus fort que ça, s'il vous plaît? Est-ce que Dieu est bon? Regarde la personne à côté de toi et fais-lui ton plus beau sourire ce matin. Félicitations à ceux qui ont dormi 1 heure de moins. Peut-être le plus beau sourire à l'autre personne aussi. Et regarde dans la salle, y a-t-il quelqu'un que tu ne connais pas ici? J'aimerais que tu ailles voir en dedans de 30 secondes quelqu'un que tu ne connais pas et que tu lui donnes ton nom. Tu dis, mon nom c'est Georges, je suis content de te rencontrer. Que personne ici soit un inconnu. Que personne. Ça fait un but d'un peu plus, non? Il me semble que c'est pas un funérail un matin, non? On fait une célébration? Come on, baby. Hein? On a-tu un Rhythm and Blues? Que tout le monde se connaisse par son nom. Ça, c'est les rêves à moi, à Laurent, à toute notre équipe. Que tout le monde ici se connaisse par leur nom. Aussi nombreux qu'on peut être. L'idée, c'est qu'on soit une famille et qu'il n'y ait pas d'inconnus au milieu de nous autres. Est-ce que c'est possible, ça? Ben oui, c'est possible. T'as-tu un beat qui bouge un peu? Je sens que le monde sont brouillés à matin un peu. Hein? Étirez-vous un peu, là. Préparez-vous. À matin, Dieu va être bon. Dieu va faire des bonnes choses. Hein? Yeah! Moi, je me rappelle, là. Je me rappelle quand je sortais. J'étais capable de danser. Il y en a-tu qui sortaient ici, sont fiers de dire, regarde, moi, je sortais avant. Il y en a-tu qui sortaient ici? Y a-tu des pécheurs fiers de dire, je ne le suis plus maintenant? Hein? Bon, bougez un peu, là. Étirez-vous. Dieu a des bonnes choses. Amen? Regardez ceci. Vous savez quelle est la faiblesse de Dieu? Dieu a une seule faiblesse, Église. Vous savez c'est quoi? De ce côté-là, peut-être? Est-ce que quelqu'un qui sait c'est quoi la faiblesse de Dieu? OK, je vous laisse penser. Je vous laisse penser pendant que je m'en viens de ce côté-là. Est-ce qu'il y en a qui savent quelle peut être la faiblesse de Dieu? Notre Dieu tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, pour qui rien n'est impossible, a une seule faiblesse. Une seule faiblesse. Il a un peu de faiblesse quand il voit des gens qui ont faim de lui. Sa seule faiblesse, c'est de voir des personnes qui ont faim de lui. Puis la minute qu'il voit des personnes qui ont faim de lui, il se met à lancer sa parole. Il se met à lancer ses miracles. Il se met à distribuer sa bonté. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un dans cette salle-ci qui a un peu faim de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a faim pour un miracle, faim pour une bénédiction, faim pour la présence de Dieu, faim pour l'amour de Dieu, faim pour plus de Dieu dans sa famille, dans la vie de ses enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a faim de Dieu, Église? Moi, je vais te dire ceci. Si tu as faim pour une parole ce matin, Dieu va te rassasier. Si ce matin, tu as faim pour la direction de Dieu, Dieu va te montrer un chemin. Si ce matin, à l'intérieur de toi, il y a un désir pour le ciel va s'ouvrir et tu vas recevoir de Dieu. Peu importe ce que tu as besoin dans ta vie aujourd'hui, peu importe où ce que tu es rendu, si tu as faim de Dieu, ça active sa faiblesse. Et là, son abondance commence à couler et sa vie se manifeste en toi. Je ne connais personne qui a envie de Dieu, de le connaître davantage, d'avoir une expérience avec lui, qui est resté sur sa faim. Jamais je suis resté sur ma faim lorsque ma foi s'est activée.
Jamais je suis resté sur ma faim lorsque j'ai invoqué le nom de Dieu. La Bible dit, invoque-moi et je me manifesterai. Maintenant, nous autres, des fois, on veut que Dieu se manifeste, mais on ne l'invoque pas. On se plaint et on dit, Seigneur, pourquoi tu laisses faire ceci? Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Si tu l'invoques, Dieu va être là. C'est pour ça que c'est important de venir le dimanche matin, le célébrer. Dieu est Dieu. Quelqu'un m'a dit, moi, je peux adorer Dieu chez moi. Moi, je peux adorer le Seigneur à la maison. Dieu est partout. Ouais, mais imagine que tu es marié à quelqu'un. Garçon, imaginez-vous, vous êtes marié à une fille, puis elle ne vient jamais à la maison. C'est bizarre, ça, non? Y en a-tu qui l'accepteraient? Y en a-tu qui accepteraient que l'épouse vienne coucher à la maison 50% du temps? C'est quand même pas pire, là. C'est pas rien, là. C'est quand même 50%. Y en a-tu qui accepteraient qu'elle vienne 80% du temps? 80, c'est bon pour toi? Ton mari vient coucher à la maison 80% du temps? Chérie, c'est bon, je viens, mettons, une fois sur deux? La Bible dit qu'on est l'épouse, que l'Église est l'épouse. Et elle doit venir à la maison le célébrer. L'Église doit venir à la maison, aimer Dieu, adorer Dieu, louer en communauté. Amen. Merci à ceux et celles qui ont dormi 1 heure de moins. Donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Vous êtes déjà bien placés pour recevoir de Dieu ce matin. Moi, j'ai dormi comme 5 heures de moins. Parce que, je ne sais pas, quand j'ai peur de manquer un rendez-vous, on dirait que je ne dors plus. Je me réveille aux heures. Puis après, je ne m'endors plus. Puis là, je vois ma femme dormir, ronfler. Est-ce qu'il y a des femmes qui ronflent? On dirait que c'est juste les gars qui ronflent. Non? Là, je la vois ronfler, puis j'ai comme une jalousie sainte. Puis je dis, Seigneur, je veux m'endormir moi aussi. Hey, regarde la personne à côté de toi, puis dis, j'ai faim de Dieu. J'ai faim de Dieu. Si tu as faim, quelque chose va se passer. Dieu va répondre à ça. La louange, merci beaucoup, comme à chaque dimanche. On se revoit dans 25 minutes. Merci beaucoup. Hey, est-ce que vous pouvez leur donner une bonne main d'applaudissement? Vous pouvez prendre place. Dieu va faire quelque chose d'excitant ce matin, j'en suis persuadé. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu quelque chose la semaine dernière dans le message d'Alexandre? Moi, je l'ai écouté, ça m'a touché. J'aime entendre les différentes voix de l'Église. Préparez votre message un jour. Parce que peut-être un jour, ça va être à vous autres. Hein? Peut-être un jour, ça peut être à vous aussi. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Il n'y a pas beaucoup de monde un matin, ça leur tente. Moi, j'ai dit à l'équipe, je dis, préparez votre message. Toi, quand un jour, tu es pris dans le trafic, ton char ne part plus, le pasteur n'est plus là. Je ne peux pas venir un matin. Il faut être capable d'appeler quelqu'un et dire, hey, partage un message. Partage ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a fait dans ta vie. J'aime lorsque, tantôt j'ai dit, allez saluer quelqu'un et donnez-lui votre nom. Présentez-vous. Pourquoi? Parce que dans une famille, tout le monde se connaît. Et moi, je veux ici qu'on ait une campagne de « Je te connais par ton nom ». Que ce n'est pas juste « monsieur, madame, oui, je le vois à l'église, je le croise dans le corridor ». Non, que tout le monde se connaisse. Lorsque tu vois quelqu'un, présente-toi. Si tu es célibataire, fais-le. Sois entrepreneur. Sinon, tu restes célibataire longtemps. Il y en a qui disent, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes rien, Seigneur? Pourquoi tu me présentes? Tu sais, ça me fait penser à la personne qui était en naufrage. Puis qui dit, Seigneur, envoie-moi de l'aide. Et Dieu y envoie quelqu'un dans une barque. Et la personne vient le voir et dit, as-tu besoin d'aide? Non, 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 je suis correct. J'ai déjà demandé de l'aide à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Puis la personne, elle s'en va, elle est encore en naufrage, elle est compliquée, elle a de la misère. Et là, il y a quelqu'un qui arrive en motomarine pour l'aider. Hey, t'es-tu correct? T'as-tu de la misère? Veux-tu que je t'aide? Non, 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 c'est correct. Je n'ai pas besoin de toi, j'entends l'aide de Dieu. La personne s'en va. Et lui, il a de la misère à respirer, il commence à être fatigué. Et il y a un sauveteur qui arrive, puis lui dit, hey, écoute, je m'en viens t'aider, là. Puis lui dit, non, 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 je n'ai pas besoin d'aide. J'ai demandé à Dieu, Dieu, c'est mon secours. Alléluia. Finalement, il ne s'est pas laissé aider. Il s'est noyé, puis s'en va rencontrer Dieu. Puis il dit, Seigneur, tu voyais que je suis en train de me noyer. Et tu n'es pas venu m'aider. Je te demandais de l'aide, Seigneur, tu n'es pas venu m'aider. Et le Seigneur lui dit, mais attends une minute, je t'ai envoyé un gars avec une barque pour t'aider. Tu l'as refusé. Après, je t'ai envoyé un gars en motomarine pour t'aider, tu l'as refusé. Je t'ai envoyé à garde côtière.
Tu l'as refusé aussi. Quoi d'autre que je pouvais faire? Des fois, Dieu nous envoie de l'aide, on ne la discerne pas. Des fois, parce qu'on ne fait pas des actions, on n'entreprend pas des actions, on ne voit pas la manifestation de nos prières. Rappelez-vous toujours que Dieu bénit ce que tu fais, ce que tu entreprends. Et souvent, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour te bénir. Alors, célibataire, tu dois entreprendre. Amen? Non, hein? Ça ne rentre pas un matin. Ça ne passe pas un matin. Hein? OK, je vais rester dans mon message d'abord. Les célibataires. Dis avec moi, y a-t-il des célibataires ici? Je peux voir la main des célibataires? Toi, baisse ta main, garçon. Dis, je suis célibataire, mais pas trop longtemps. Tu es célibataire, mais pas trop longtemps. Est-ce qu'on commence par une prière? Y a-t-il du monde qui ont soif de Dieu, qui ont faim de Dieu? Dieu veut t'amener à un autre niveau. Seigneur, ce matin, nous sommes réunis ici et nous savons, Seigneur, que tu as préparé pour nous des bonnes choses. Nous savons, Seigneur, que tu es un bon Père et que tu veux prendre soin de nous, que ta volonté pour moi est bonne, agréable et parfaite. Et je t'invite juste à lever une main vers le ciel et dire, Seigneur, me voici disponible, Seigneur, à recevoir de toi ce matin. Qu'aujourd'hui, Seigneur, je ne passe pas à côté de ce que tu m'as préparé, mais que je puisse profiter au centuple de ta parole et recevoir toutes les bonnes choses que tu as préparées pour moi au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Ce matin, prêche avec moi. Amen. Amen. Si tu entends quelque chose qui est bon pour toi, dis Amen, c'est bon pour moi ça. Si tu entends quelque chose que Dieu te frappe dans ton cœur, prends une note. Amen. Ça n'a pas l'air sûr un matin. Le thème de ce matin, c'est « Explose ton potentiel ». Explose ton potentiel. Il y a des personnes qui disent « Moi, je n'ai pas de potentiel, je ne sais pas c'est quoi ». As-tu un rêve? As-tu déjà rêvé à accomplir quelque chose? As-tu déjà rêvé à entreprendre un projet et que le projet fonctionne? Tu es couché dans ton lit, dans ton sofa, puis là, tu es parti. Puis là, tu rêves à la famille que tu aimerais avoir, tu rêves à la profession, tu rêves au bien-être dans lequel tu voudrais être, tu rêves au projet, tu as des choses que tu aimerais vivre dans la vie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu une expérience comme ça? Tu es tout seul et là, tu vis ça. Tu es dans ta voiture, tu es dans le transport en commun et là, ta tête vole. Parce que tu as envie de vivre, tu as un désir d'expérimenter des choses. Et où tu vois quelqu'un vivre quelque chose et ça t'inspire. Et tu dis, ah wow, il me semble que moi aussi j'aimerais ça, vivre dans un environnement comme celui-là. Et parce que tu vois ces choses-là, tout d'un coup, ça commence à créer un rêve, une image à l'intérieur de toi. Moi, j'appelle ça du potentiel. C'est quoi le potentiel? Le potentiel, c'est l'histoire d'amour que tu n'as pas encore vécue. Le potentiel, c'est le bien-être qu'il peut avoir dans ta maison qu'il n'y a pas encore aujourd'hui. Le bien-être, le potentiel, c'est la réussite de tes enfants. Il y a beaucoup de semences à l'intérieur de toi qu'on appelle potentiel, que Dieu veut faire sortir. Et le désir de Dieu pour toi et moi, le désir de notre Père Céleste, c'est qu'on puisse aller à un autre niveau, peu importe où on se trouve aujourd'hui, peu importe où tu te trouves aujourd'hui dans ta réalité. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui dans tes relations, peu importe où tu te trouves aujourd'hui dans ta confiance, peu importe où se trouvent tes projets, ta carrière, tes études, ta profession, peu importe où est ton courage, peu importe où se trouve ta révélation de Dieu, Dieu désire t'amener toi et tous les tiens à un autre niveau. Dieu veut nous prendre là où nous sommes et nous aider à faire un pas vers l'avant qui va nous amener dans notre destinée. Philippiens 1, verset 6 dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » J'aime que la Bible dit, « Je suis persuadé ». Paul dit à l'Église de Philippe, « Église, je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui est bon, agréable et parfait, celui qui nous aime d'un amour inconditionnel, ce qu'il a commencé en toi, il va le compléter. » Autrement dit, Dieu ne va pas te laisser à mi-chemin. Dieu ne laisse jamais les rêves à moitié accomplis. Dieu n'abandonne pas les projets à moitié. Si Dieu t'a amené jusqu'à ici, c'est parce qu'il va t'amener de l'autre côté aussi. Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé l'œuvre, est-ce qu'il y a du monde ici
qui disent, Dieu a commencé une œuvre en moi. Je ne sais pas trop c'est laquelle, mais Dieu a commencé quelque chose. Il y en a-tu qui se disent ça? Dieu a commencé une œuvre. Il me semble que depuis que j'ai une relation avec Dieu, il me semble que depuis que je prie, que je lis la parole, il me semble que je vis plus dans la paix dernièrement. Il me semble qu'avant, là, je réagissais facilement aux autres personnes ou aux autres situations. Quand quelque chose arrivait, j'avais tendance à réagir. Mais maintenant, il me semble que je vis plus dans la paix. Ça, maintenant, je crie moins après ma femme. Ça, ma femme me crie moins en paix aussi. On dirait que la paix de Dieu commence à s'installer dans mon environnement. On dirait qu'il y a des opportunités qui commencent. C'est peut-être pas les grosses opportunités, mais il me semble que ça bouge un peu dans ma vie. Ne méprise pas les petits commencements. Si tu es fidèle avec les petits commencements, Dieu va te mettre sur des grandes choses. Il dit, je suis persuadé, je suis sûr. Église, tu peux être sûr que ce que Dieu a commencé, il va le finir. Si Dieu a commencé à entreprendre quelque chose, Dieu va le compléter. Je pense que Dieu nous amène à quelque part ici. Je pense que le désir de Dieu, c'est qu'on comprenne qu'il n'en a pas fini avec toi. Il y en a que peut-être n'ont déjà fini avec Dieu. Il y a des gens qui disent, ah non, moi j'abandonne, ah, ma foi m'a amené jusqu'à ici, ah, j'ai plus d'espérance. Laisse-moi te dire ceci, Dieu n'en a pas fini. Et tant autant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu peux t'attendre à des choses glorieuses. C'est ça la fidélité de Dieu. La fidélité, ce n'est pas combien toi tu es fidèle envers lui, mais c'est combien lui est fidèle envers toi. C'est ça qui est glorieux du ciel. Ce n'est pas l'amour que moi j'ai envers Dieu, mais c'est l'amour que Dieu a envers moi qui change la game. La Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Avant même que tu le connaisses, Dieu t'aimait déjà. C'est comme quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai eu un coup de foudre, moi. Elle, ça a pris plus de temps. Moi, je l'aimais tout de suite. Je savais que je l'allais marier. Je savais que 23 ans plus tard, on allait être ensemble ici. Moi, je l'aimais même si elle ne m'aimait pas. Elle me trouvait bizarre. Elle m'a dit ça, là, je me disais, je te trouve bizarre. Laisse-moi te dire ceci. Ton histoire ne s'arrête pas ici. Il y a d'autres niveaux pour toi. Il y a d'autres miracles. Il y a d'autres prodiges, il y a d'autres portes ouvertes, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres choses qui vont venir, il y a des choses glorieuses que Dieu va faire dans ta vie. Et moi, aujourd'hui, je veux juste t'inspirer un peu de foi. Explose ton potentiel, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut traduire ça? On peut le traduire par croire encore. Crois encore que Dieu va le faire. Dieu va le faire encore. Dis avec moi, Dieu va le faire encore. Maintenant, dis-le comme dans Philippiens. Philippiens dit, je suis convaincu. Dis maintenant, Dieu va le faire encore. Dieu veut le faire encore, définitivement. Mon message aujourd'hui commence dans Nombre 13, verset 25. C'est-à-dire, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Moïse était dans un contexte où il conduit le peuple d'Israël vers la terre promise. Maintenant, qu'est-ce que la terre promise pour toi et moi? La terre promise, c'est ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a montré. Ce qu'il y a dans ton cœur, les semences que Dieu a mis à l'intérieur de toi, ta destinée, c'est ta terre promise. Moïse a la grande fonction et la responsabilité colossale de guider le peuple vers la terre promise. Maintenant, dans la nouvelle alliance de la grâce, nous avons le Saint-Esprit, que la Bible dit, il nous guide vers toute vérité, il nous guide vers les promesses, il nous guide vers la destination que Dieu a pour nous. Le peuple dans l'Ancien Testament, écoutez Moïse, nous, croyants du Nouveau Testament, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Décembre dernier, j'ai partagé une série sur le Saint-Esprit. Comment arriver au bon port, comment arriver à la destination, les outils que Dieu nous a donnés, la personne du Saint-Esprit qui est là pour nous conduire. Moïse avait cette tâche, cette responsabilité massive de conduire les gens vers la promesse que Dieu leur avait donnée. Et il décide de choisir 12 personnes. Dis avec moi, 12 personnes. Ces 12 personnes-là avaient la tâche de dévancer le peuple. Le peuple se promenait par millions. Rappelez-vous qu'après 430 années d'esclavage, Israël sort d'Égypte. Et on compte à peu près 2 millions de personnes qui sortent vers la terre promise. Et Moïse choisit 12 personnes de son entourage, des gens de confiance. Et il leur dit, voici vers où Dieu nous conduit. Allez explorer la terre.
Allez voir ce que Dieu nous a préparé et revenez-nous avec un rapport. Alors il les envoie explorer et ils reviennent avec un rapport. Et eux, ils comprenaient que Dieu voulait les amener à un autre niveau. Eux comprenaient que Égypte, la situation d'esclavage, la situation difficile qu'ils vivaient là-bas, ce n'est pas là qu'ils voulaient voir leurs enfants grandir. Ce n'est pas là qu'ils voulaient développer leurs entreprises. Ce n'est pas là qu'ils voulaient développer leur potentiel. Alors ils se sont mis à rêver à une terre. Ils se sont mis à rêver à une promesse. Et Dieu a pourvu. Et il envoie les gens. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Et ils furent de retour, Nombre 13, versets 25 à 33. Écoutez bien ceci. Et les 12 espions furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et de Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Et ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent les contrées du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Dis avec moi, Caleb fit taire le peuple. Qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient là avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux, à eux, comme des sauterelles. Avez-vous compris? Regardez, non, je vous l'explique. Je vous l'explique. Moïse envoie 12 espions. La partie dévastatrice de cette histoire, c'est que les 12 reviennent. Et les 12 ont un rapport impressionnant sur la description de l'endroit. Ça me laisse savoir que Dieu, lorsque Dieu parle, Dieu dit toujours la vérité. Dieu leur a dit, allez vers cette terre-là, une terre de bénédiction, une promesse pour vous. Le lait y coule, le miel y coule, les fruits sont immenses, les récoltes sont abondantes. Et les 12 espions reviennent. Et dans leur rapport, ils disent, oui, c'est vrai. C'est vrai ce que Dieu a dit. C'est vrai que c'est un lieu de bénédiction. C'est vrai que de tout ce que nous avons expérimenté pendant 430 ans en Égypte, dans la puissance de l'Empire, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la grandeur de l'endroit que Dieu nous a promis. C'est vrai que le bien-être est incroyable. Les gens sourient, les familles semblent heureuses, les gens semblent ne manquer de rien et il y a de l'abondance. Les 12 ont tous dit ça, ce que Dieu a dit, c'est vrai. Dis avec moi, ce que Dieu a dit, c'est vrai. La promesse de Dieu est vraie. Maintenant, seulement 2 parmi les 12 ont fini le rapport positivement. Ici, on parle spécifiquement de Caleb, mais dans les autres chapitres, on voit que Josué aussi a un rapport final positif. Pourquoi je dis final? Parce que les 12 ont aimé la place, mais les 10 premiers ont commencé à dire, oui, c'est vraiment hot. Oui, c'est un beau rêve. Oui, ça peut être réel. Oui, on peut y être. Mais malheureusement, les ennemis sont plus grands que nous. Leurs armées sont plus puissantes que les nôtres. Et ils nous regardent comme si on serait des sauterelles. Regardez comment on finit ces 10-là. Dans Nombre 14, versets 23-24, ça dit ceci. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront jamais. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les 10 premiers, eux, leurs familles, leurs enfants,
leurs petits-enfants ont eu la même promesse, le même Dieu, les mêmes possibilités. Mais la Bible dit qu'eux autres ne sont jamais rentrés dans ce que Dieu avait pour eux. Mais les deux autres, Josué et Caleb, leurs enfants, leur famille, leurs petits-enfants sont rentrés dans la destinée que Dieu avait pour eux. Ces deux-là ont réussi à exploser leur potentiel. Ces deux-là ont compris comment amener leur vie à un autre niveau. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux te partager. Comment aller à un autre niveau. La Bible dit que Caleb avait un esprit différent. Dis avec moi, un esprit différent. Vous et moi avons un esprit différent. La Bible dit l'esprit que Dieu a mis en nous, ce n'est pas un esprit de crainte, de peur et de découragement, mais c'est un esprit de force, de puissance, de contrôle. Pardon? Tu as un esprit différent. Dieu t'a équipé d'un Saint-Esprit qui est différent. Vous savez pourquoi? Dans la Bible, on parle du Saint-Esprit. Parce qu'il faut le différencier, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas trop saints. Êtes-vous avec moi? Dans Apocalypse, on ne parle plus du Saint-Esprit, mais on parle de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y en a juste un dans la Nouvelle-Jérusalem, c'est l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin de le différencier, c'est le seul qu'il va y avoir. Vous l'avez déjà aujourd'hui, c'est cool quand même, non? Pensez-y. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, il y a un potentiel qui est prêt à exploser. Si tu décides de te laisser guider par un esprit différent, de voir la vie différemment des autres, sois différent, pense différent, prie différent, rêve différent, tiens-toi différemment, habille-toi différemment, fais ce que tu veux de différemment, mais ne suis pas le troupeau qui s'en va nulle part. Ne suis pas le troupeau qui s'en va nulle part. Parce que les 10, eux autres, sont perdus. Ils ne sont pas rentrés, ils ne sont jamais pointés. Les personnes disent que le chemin de l'Égypte jusqu'à Canaan, il y a toutes sortes d'histoires, ça dépend de comment tu marches vite. Mais ça dit que c'est une route entre 14 et 20 jours. Sortir d'Égypte, te rendre à Canaan, 20 jours. Dis avec moi 20 jours. La Bible dit que ça a pris 40 ans. Ça traînait, là. C'est pas d'aujourd'hui qu'on traîne, là. C'est pas matin qu'on a parti ça, là. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Ils tournaient en rond. Ils tournaient en rond. Ta désobéissance te fait tourner en rond dans la vie. Ton manque de foi te fait tourner en rond. Le manque de courage nous fait tourner en rond. Le manque de croire en Dieu nous fait tourner en rond. Et quand je dis tourner en rond, je veux dire quoi? Il y a du monde qui pense que vivre, là, c'est se réveiller, travailler, faire de l'argent, se coucher, dépenser, puis recommencer. C'est pas ça la vie. Ça, c'est souvenir à nos besoins. Ça, c'est souvenir à nos besoins. La vie, là, c'est quand tu as une vie significative. Une destinée qui est plus grande que toi, qui influence les autres personnes, que tu laisses dans ton entourage une marque de ton passage. Vous savez, il y a du monde qu'on s'ennuie de eux. Puis il y a du monde qu'on fait juste se rappeler de eux. Amen? Tout le monde se rappelle de Hitler. Personne ne s'ennuie de lui. On s'entend-tu? Vis une vie que le monde va s'ennuyer de toi, mais que tu partes. Que tu as laissé un héritage de foi, de conquête, de croire en Dieu, de valeur éternelle. Pas juste dire qu'il habitait d'une belle maison. Oh, il habitait d'une belle maison. Oh, il roulait un beau char. Oh, il avait l'air de faire de l'argent. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça, Église. La vie, c'est aimer les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Adorer tout le monde ensemble. Aimer Dieu, s'encourager. Partager la vérité que nous avons. Dieu t'a donné un message. Dieu t'a donné l'opportunité de le rencontrer. Ne garde pas cette perle précieuse pour toi. Montre-la à tout le monde. Comment ça se fait que tu t'achètes du beau linge puis tu le mets, tout le monde le voit? Il y a du monde qui s'achète des beaux bijoux puis ils le mettent. Des beaux souliers. On veut que le monde les voit. Oui ou non? Ou je suis tout seul? Hein? Arrêtez, là. Faites-moi pas croire que je suis tout seul là-dedans, là. Amen?
tu as la plus belle vérité à l'intérieur de toi, assure-toi que tout ton entourage soit au courant. Assure-toi que tout ton entourage soit au courant. Moi, je me rappelle dans ma gang, on m'appelait le fatigant. Ah, es-tu fatigant avec son message? Es-tu fatigant avec ses témoignages? Puis Dieu est bon, puis Dieu est fort, puis Dieu ci, puis Dieu ça. En leur tour, tout le monde m'a rappelé. Tout le monde m'a dit, j'ai besoin de parler avec toi. J'ai besoin d'un café, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de prière, j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose. Je suis rendu au bout de moi-même. Notre génération, au complet, Église, je te le dis, toute ta génération va être bénéficiée de ta foi, de ce que tu reçois de la part de Dieu. Comment exploser notre potentiel? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts? Comment exploser notre potentiel basé sur cette histoire-là? 10 espions reviennent et ils ont dit, oui, tout est magnifique, mais, dis avec moi, tout est magnifique, mais. T'as-tu déjà dit, oui, la promesse est bonne, mais. Le mais cancelle tout ce qui va suivre. Tu sais, quand on dit, comment tu as trouvé son chum? Ah, il est gentil, sentez bon, présente bien, mais. On s'entend que le mais, là, c'est là que la vérité commence. La vérité commence toujours après le mais. Et ça annule tout ce qu'il y avait en arrière. OK? Mais, il faut arrêter les mais. Il faut aller conquérir malgré. Il faut changer le mais par un malgré. Malgré ça, je vais continuer. La promesse est bonne, mais j'ai peur, mais je doute, mais je ne suis peut-être pas là. Il faut changer ça par malgré. La promesse est bonne. Malgré mes craintes, je vais croire. Malgré ma peur, je vais continuer. Malgré mon incertitude, je continue à croire. Malgré le fait que je ne comprends pas tout. Il fait 20 ans, moi, que j'ai eu mon expérience avec Dieu. Puis encore aujourd'hui, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Arrête pas d'avoir les conditions parfaites. Il y a des gens qui veulent avoir des conditions parfaites pour commencer. Commence malgré, commence avec ce que tu as. Tu as un peu de foi, commence avec ça. Tu as un peu de confiance en Dieu, pars avec ça. La première chose pour exploser ton potentiel, c'est avoir un regard surnaturel sur le naturel. Avoir un regard surnaturel. Ce n'est pas ce que tu regardes, c'est ce que tu vois qui fait la différence. Ce n'est pas ce que tu regardes. Moi, je regarde des besoins. Moi, je regarde des difficultés. Je regarde un manque de ressources. Mais je vois un Dieu qui pourvoit. Je vois un Dieu qui guérit. Je vois un Dieu qui est capable de faire plus de tout ce que je lui demande. Ça prend un peu des personnes qui vivent dans le surnaturel. Rappelez-vous que vous et moi, on vit dans un monde parallèle. On vit dans un monde parallèle. Mais Dieu, le facteur Dieu, qu'est-ce que tu en fais avec le facteur Dieu? Avoir les yeux de la foi. Est-ce que tes yeux de la foi sont fermés? Es-tu aveugle à la foi? Ou la promesse de Dieu te permet de voir tout ce que Dieu t'a préparé? Chaque fois que j'ai eu un rêve dans ma vie, chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, j'ai eu besoin d'utiliser mes yeux de la foi. Quand j'ai rêvé avoir une famille, et il n'y avait rien autour de moi. Quand j'ai rêvé avoir une femme et j'étais seul. Quand j'ai rêvé à travailler. Quand j'ai rêvé à avoir un projet. Je voulais avoir une famille, mais j'étais seul. Je voulais être marié, mais j'étais seul. Mes yeux me disaient tout ce que tu veux, tu ne peux pas l'avoir, tu n'as rien. Mais surnaturellement, j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à croire. J'ai commencé à m'alimenter de la parole de Dieu. J'ai commencé à rentrer à l'intérieur de moi des semences de foi, des semences d'éternité, des semences qui allaient m'amener plus loin dans mon potentiel, qui allaient exploser ma pensée. Commencer à rêver, commencer à croire, recommencer. Si tu veux passer à un autre niveau, il faut que tu développes l'habilité de ne pas regarder au naturel et de sauter au surnaturel. Si tu veux passer à un autre niveau dans ta vie, tu dois développer l'habilité de ne pas regarder aux problèmes, mais regarder aux possibilités. Tu dois développer l'habilité de ne pas regarder les obstacles, mais regarder aux opportunités. Si tu veux exploser ton problème, continue à penser à lui. Mais si tu veux exploser ton potentiel,
Si tu veux aller à un autre niveau, arrête de parler de tes problèmes et commence à parler de ton Dieu. Trop souvent, on agrandit nos problèmes. Et on parle toujours de la grandeur de mon problème. Ah, tu ne comprends pas, là. Moi, les meetings commencent souvent de même. Ah, Georges, tu ne comprends pas mon problème, là, tu ne comprends pas. Moi, je les écoute. Moi, je comprends. Mais ton Dieu, lui, est grand comment? Ça fait une demi-heure que tu me parles de ton problème. Parle-moi donc de ton Dieu un peu. Ah, Dieu est bon. Ils sont capables de décrire leurs problèmes, mais ils ne sont pas capables de parler de Dieu. Il y en a qui connaissent plus leurs problèmes que lui qui est capable de donner une solution. C'est une erreur de parcours, c'est une erreur de vie. Tu es bien outillé, mais tu l'utilises mal. Tu as un coffre à outils, mais tu prends la mauvaise outil pour la job. Avez-vous compris ça? Il y en a qui prennent la mauvaise outil pour la job. Tu as tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas avec une scie qu'on pique des clous. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Arrête d'agrandir ton Dieu. Pardon? Pardon? Non. Arrête d'agrandir ton problème et agrandis ton Dieu. Parle à ton problème de la grandeur de ton Dieu. Et tu vas voir comment les choses vont changer un peu. Apprendre à choisir, à s'éduquer, à se gérer. Dis avec moi, je dois apprendre à me gérer. Apprends à gérer ta foi, apprends à gérer tes réalités. Et choisis de te concentrer sur les possibilités et non les problèmes. Choisis de te concentrer sur la grandeur de ton Dieu et pas la grandeur de tes difficultés. Il y a des gens qui méditent tellement sur leurs problèmes, peuvent t'en parler pendant des heures. Mais ils ne méditent jamais sur Dieu. Ils ne méditent jamais sur le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Luc 17 dit que pour ton Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'est-tu ton Dieu ou c'est leur Dieu? Il faut apprendre à connaître notre Dieu. Arrêtez d'entendre parler de lui puis qu'il soit à toi. Arrêtez d'entendre parler d'un Père céleste puis qu'il soit ton Père. Pour ton Père céleste, il n'y a rien d'impossible. C'est ce que Luc 17 dit. Psaume 121 dit quoi? L'aide me vient de Dieu. Il a créé le ciel et la terre et il peut tout faire. C'est la révélation que j'ai de Dieu. Que pour mon Dieu, il n'y a rien d'impossible. Qu'il a créé le ciel et la terre. Et si j'ai besoin d'aide, il a tout le nécessaire pour m'aider. Avoir un esprit différent. Tu as un problème. Tu as des obstacles. Tu as des difficultés. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont? Si tu as un problème, lève ta main. Garde ta main de main. Si tu as un obstacle, lève ton autre main. Si tu as des difficultés, lève les pieds, lève n'importe quoi. S'il y a quelqu'un ici qui a une main levée, tu es le candidat parfait pour un miracle. Si tu as un problème, si tu as une difficulté, si tu as des complications dans la vie, laisse-moi te dire ceci, tu es le candidat parfait pour un miracle. Tu es le candidat parfait pour aller à un autre niveau. Ouvre tes yeux pour aller ailleurs. Ça dépend de où est-ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu vois? Un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide? Dieu n'a pas fini avec toi. Je le sais qu'il y a des complications dans la vie. On sait qu'il y a des problèmes. On sait qu'il y a des difficultés. Mais je sais aussi que j'ai un Dieu. Je le sais aussi que Dieu est avec moi et Dieu est pour moi. Et plus grand est celui qui vit à l'intérieur de moi que celui qui m'attaque dans le monde. C'est ce que la Bible dit. N'ayez crainte de rien parce que votre Dieu a vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a vaincu les obstacles, qu'il a vaincu les difficultés, que rien de ce que tu vis le prend par surprise. Et il veut t'amener à un autre niveau. Vivre par la foi, c'est peut-être compliqué un peu, mais enligne-toi avec le message d'aujourd'hui et un esprit différent. Ose croire au surnaturel, que ta réalité peut changer miraculeusement, que si le facteur Dieu est là, j'ai dit si Dieu est là,
Pas si tu l'entends, pas si tu fais juste de lire, mais si sa présence est là avec toi, tout peut changer. Des fois, on a juste une mauvaise fréquence. On a un mauvais signal. Il faut s'aligner correctement. Notre Dieu est grand. Ton Père Céleste désire faire une différence dans ta vie. Moi, je crois de tout mon cœur, avec pleine conviction, que Dieu a un prochain niveau pour toi. Je suis convaincu de ça. Église, je ne sais pas si tu l'es, mais moi, je le suis pour toi. Paul disait aux Philippiens, je suis convaincu que la bonne œuvre que Dieu a commencée en vous, il va la finir. Et moi, Église essentielle, je te dis ce matin, je suis convaincu que les bonnes choses que Dieu a commencées dans votre vie, il va les compléter. Que ta barque va se rendre au bon port, que la guérison va venir, que la provision va venir, que ton potentiel va exploser, que Dieu va t'amener de gloire en gloire et victoire en victoire, que Dieu va pourvoir pour toi, que Dieu t'aime d'un amour incomparable. Il va toujours y avoir des gens qui vont te convaincre que ça ne marchera pas. Il va toujours y avoir des personnes avec des histoires bizarres. Rappelle-toi, le point numéro 1, c'était « Regarde le surnaturel sur le naturel ». Le point numéro 2, rapidement, Caleb rentre en jeu et il essaie de taire les 10 espions. Si tu veux aller à un autre niveau, tu dois apprendre à taire les mauvaises voix dans ta vie. Je dis taire les mauvaises voix. Baisser le volume, pas les entendre. Les 10 espions avaient commencé à répandre la crainte, à répandre la peur, à répandre les impossibilités. Il va toujours en avoir, Église. Il va toujours avoir des personnes qui vont dire « Tu rêves trop grand ». Des fois, le « me » va vouloir convaincre le « je » que c'est trop grand pour toi. Est-ce que ça vous arrive des fois que vous vous parlez? Il y en a qui sont déjà dit, il me semble que je me suis dit. C'est toi qui se parles à toi-même. Des fois, le toi veut te convaincre que qu'est-ce que Dieu te dit, ce n'est pas vrai. Des fois, le toi veut te convaincre que c'est trop grand pour toi. Mais la Bible dit que personne ne peut faire compétition au oui de Dieu. Si Dieu te l'a promis, Dieu va l'accomplir. Ne laisse personne te distraire. À 20 ans, quand j'ai accepté le Seigneur, plein de voix ont décidé de me dissuader que ce n'était pas la bonne chose à faire, que j'étais trop jeune, que ça allait m'empêcher de profiter de la vie, et ci et ça. À 20 ans, j'ai décidé quelle voix j'allais écouter. Quand j'ai voulu partir mes projets, on m'a dit, non, non, ça ne marchera jamais. Tu n'as pas le nécessaire pour que ça marche. Tu n'as pas le nécessaire pour réussir, toi. J'ai décidé quelle voix j'allais écouter. Quand j'ai décidé de me marier, on a commencé à nous dire, non, vous êtes trop jeune pour ça. On a décidé quelle voix on allait écouter. Quand Dieu m'a dit, Georges, voici ce que j'ai préparé pour toi. Et j'ai commencé à le partager aux personnes autour de moi. Et les gens ont commencé à critiquer. Les gens ont commencé à dire, non, non, non. J'ai décidé quelle voix j'allais écouter. Quelle voix tu vas écouter? La voix qui te tire vers le bas ou la voix qui te tire vers le haut? La voix qui t'approche de Dieu ou la voix qui te repousse de Dieu? C'est pour ça que nous, ici, on croit à l'importance des clics essentiels. Vivre dans une communauté de foi, entouré des gens qui vont croire en ce que Dieu te dit, qui vont prier pour ce que Dieu t'a promis, qui vont t'encourager lorsque tu décourages. Quelle voix tu vas entendre? Si tu veux exploser ton potentiel dans ta vie, tu dois écouter les bonnes voix. Écoute ma voix. Dieu a un message pour toi à travers moi. Si tu fais confiance, tu vas voir vers où Dieu va nous amener. Dieu a donné une parole à cette Église. Dieu a dit, tu vas construire l'Église et rien ne va pouvoir empêcher sa croissance, son développement, d'aller en haut, en bas et partout. Fais partie de ça. Enligne-toi avec la parole, enligne-toi avec la communauté, enligne-toi avec les promesses. Église essentielle, laisse-moi te dire ici,
Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui vous critiquent, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne croient pas en ce que Dieu vous dit, mais moi, je vais toujours célébrer ce que Dieu vous a promis. Moi, je vais toujours être là pour célébrer et savoir que Dieu vous guide dans la bonne direction. En écoutant les bonnes voix, tu mets toutes les chances de ton côté. Les 10 espions, avec leur mauvais rapport, ont réussi à influencer des personnes. Et malheureusement, les 10 espions ne sont pas rentrés dans la terre promise et personne de leur génération. C'est l'impact de la mauvaise influence. Aucune mauvaise voix que tu entends. Ça t'est déjà arrivé que tu te lèves, tu es de bonne humeur, ça va bien. Là, quelqu'un t'appelle avec une mauvaise nouvelle, puis on dit que ton mood change. Ça t'est déjà arrivé? Tu te lèves, ça va bien, tu es content, Dieu est bon, la vie est bonne. Et là, boum, une mauvaise nouvelle. Puis ça affecte ton état d'âme. Tout le négatif que tu entends, si tu y crois, ça va affecter ta destinée. Dieu t'appelle à un autre niveau. Mets les chances de ton côté. La troisième chose, c'est développe ta confiance en Dieu. Caleb a essayé de faire taire les gens. Et il a commencé à dire, nous allons conquérir. Dieu est avec nous. Ça va être possible. Attention, je parle de développer ta confiance en Dieu. Pas d'avoir une attitude confiante. Il y a du monde qui marche, là, sont sûrs d'eux. Avez-vous déjà vu ça du monde de même? Les autres, ils rentrent, là, puis on dit que les portes ne tiendront pas. Êtes-vous avec moi? Je ne parle pas d'avoir une attitude confiante. Moi, je parle d'avoir confiance en Dieu. Que peu importe la situation, peu importe la réalité, peu importe la nouvelle, Dieu est avec moi et Dieu est pour moi. Caleb a dit, peu importe la grandeur, peu importe le nom des ennemis, peu importe que les Séducites, les Ammonites, puis toutes les autres bibites restent là. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec moi, si celui qui a créé le ciel et la terre m'accompagne, rien n'est impossible. Moi et toute ma famille, on va vivre dans la promesse que Dieu nous a donnée. Ça a été l'attitude de Caleb. Confiance en Dieu. Dieu me l'a promis, Dieu va le faire. Hébreux 10, verset 35 dit, « N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. N'abandonnez pas votre assurance, votre confiance, parce qu'à elle est attachée votre récompense. » Si vous voulez recevoir vos récompenses, soyez dans la confiance. Jean 1, verset 16 dit, « Nous avons reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. » Ne gaspillez pas la grâce. Ne gaspillez pas la probabilité que ça fonctionne. Si Dieu le dit, ça va arriver. Quatrième, j'accélère un peu. Transporter des bonnes nouvelles. Transporter quoi? Des bonnes nouvelles. Les 10 espions transportaient un mauvais rapport. Parler en mal. Ne croyez plus. Caleb, lui, croyait en Dieu. Il croyait aux promesses. Et c'est ce qu'il transportait dans son âme. Fais attention parce que la foi, c'est contagieux. Quelqu'un qui vit par la foi, c'est contagieux. Mais quelqu'un qui est négatif, c'est contagieux aussi. Avez-vous déjà eu des amis négatifs? Parlant mal de tout. Et là, tout d'un coup, toi aussi, tu commences à mal parler. C'est pour ça que moi, avant, je ne m'exprimais pas de même. Il me semble que moi, avant, je ne voyais pas la vie comme ça. Il me semble qu'avant, j'étais plus positif. Oui, mais tu as commencé à t'entourer de gens négatifs. Des gens que, eux, le surnaturel, ça n'existe pas. Ils vivent dans le naturel seulement. Et c'est devenu contagieux pour toi. Et aujourd'hui, dans ton langage, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de prodiges, il n'y a plus de surnaturel, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de probabilité de potentiel qui explose. Parce que tu t'es mal entouré.
Le dernier point pour aujourd'hui, et je vous invite à vous mettre debout avec moi pour finaliser. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu quelque chose ce matin? Oui, est-ce qu'il y en a qui ont reçu quelque chose ce matin? Église, avez-vous reçu quelque chose? Est-ce qu'il y a du monde ici, là, que vous vous dites, j'attends juste le dernier point pour que mon potentiel explose? Je veux entendre le dernier point pour que mon potentiel explose. Super simple, super simple. Ce que tu crois affecte ce que tu reçois. Ce que tu crois affecte ce que tu reçois. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Ce que je crois affecte ce que je reçois. Si je lis la promesse, mais je n'y crois pas, je ne la recevrai pas. Si j'entends le témoignage et je ne suis pas touché ou contagié par, je n'aurai pas de témoignage, moi non plus. Ce que je reçois est affecté par ce que je crois. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il s'agit toujours de renouveler nos pensées. Chaque prédication, chaque message qu'on apporte ici a cette caractéristique-là d'avoir une invitation pour que tu puisses renouveler ta pensée. Que tu saches qu'il y a un potentiel, il y a des promesses, il y a des choses que Dieu veut faire exploser dans ta vie. Mais tu dois ouvrir ton esprit au surnaturel, voir les choses comme Dieu les voit. Tu dois fermer la bouche à tout ce qui vient contre ce que Dieu t'a promis. Parce que la Bible dit que le ciel et la terre vont passer, mais la promesse de Dieu ne passera pas jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Alors si quelqu'un y croit, elle va s'accomplir. Je dois être un transporteur de bonnes nouvelles. Premièrement, pour moi. Premièrement, pour moi. Ces hommes-là avaient le mauvais esprit pour la vie qu'ils avaient à vivre. Les 10 espions avaient le mauvais esprit, la mauvaise attitude. Tellement de choses à vivre, tellement de promesses à accomplir, tellement de vérités à vivre, tellement de choses à expérimenter, une église à construire, une famille à développer, des entreprises à faire grandir, des projets incroyables voir le jour. Il y a tellement de vie à vivre. Ça prend le bon esprit. Ça prend l'Esprit de Dieu pour nous conduire à exploser notre potentiel. Voir les choses comme Dieu les voit. Croire, rêver, prier, tomber si tu tombes, rebondir ensuite, croire encore que Dieu le fera encore. Croire, croire et croire. Croire, croire et croire. La Bible dit, Abraham a cru contre toute espérance, contre toute probabilité. Contre toute probabilité. Je ne sais pas qu'est-ce que ta réalité te dit, mais contre toute probabilité, crois en Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que dans ton tête, dans ta pensée, mais malgré tout ça, crois en Dieu. Parce que la bonne œuvre qu'il a commencée en toi, il va la compléter, Église, au nom de Jésus. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce matin? Hey, est-ce qu'on peut l'acclamer peut-être un peu plus fort que ça aujourd'hui? Les personnes que vous sentez que votre potentiel va exploser, est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne main d'applaudissement? Cette semaine, j'ai eu le privilège d'aller en Argentine. On m'a invité pour un congrès là-bas. C'était incroyable. Et ça faisait 32 ans. Ça faisait 32 ans que je n'allais pas aussi bas dans les Amériques. Et ça faisait 32 ans que je n'allais pas dans mon pays, qui est l'Uruguay, juste de l'autre côté. On a eu l'opportunité de pouvoir y aller avec Laura et les pasteurs là-bas qui nous ont accompagnés. Puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller voir la maison où j'ai grandi.
La maison où j'ai passé 8 ans de ma vie après que mes parents aient décidé d'immigrer ici. 8 ans, j'ai vécu là-bas. Et lorsque je suis rentré dans la maison, lorsque j'ai vu le quartier, j'étais vraiment touché de voir la réalité dans laquelle on vivait. Que malgré les efforts et ci et ça, et j'ai eu une pensée pour mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui a explosé son potentiel. Parce qu'il a vu la réalité dans laquelle on était. Et il y a eu un rêve plus grand. Il s'est vu ailleurs. Il voulait voir sa famille ailleurs. Il voulait voir ses gens ailleurs. Et il a décidé de juste quitter notre pays, venir immigrer dans ce merveilleux pays, cette belle nation. Croire en Dieu. Croire que Dieu pouvait lui donner des opportunités pour sa famille. Et nous voici aujourd'hui ici, bénis par Dieu, utilisés par Dieu, une famille en santé qui profite de la bénédiction du Seigneur parce que quelqu'un a osé croire qu'il pouvait exploser son potentiel. Parce que quelqu'un a cru dans le surnaturel, parce qu'il n'a pas écouté ses craintes, parce qu'il n'a pas écouté ses peurs, parce qu'il n'a pas écouté les voix qui le cancellaient. Il a compris que ce qu'il croyait affectait ce qu'il recevait. Et moi, je suis la preuve vivante de ça. Église, vous allez être la preuve vivante aussi pour vous. Vous allez commencer à avoir des changements à partir de cette semaine. Vous avez deux options. Deux options. Faire partie des 10 espions ou de la gang de Caleb et Josué, qu'eux avaient un esprit différent. Et à cause de ça, ils ont hérité ce que Dieu leur avait promis. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Choisissez. Ceux qui vont choisir la mauvaise gang, Dieu va le faire pareil, la Bible dit. Mais toi, tu ne vas pas en bénéficier. Ceux qui vont choisir la bonne gang, être guidés par son esprit, vous allez être conduits par Dieu. Et Dieu va vous amener dans une aventure incroyable de conquête, de bénédiction, de paix, d'amour, de provision. Vous allez connaître votre Dieu. Amen? Êtes-vous prêts à choisir? Y en a-t-il qui ont choisi déjà? Y en a-t-il qui sont prêts? Pour ceux qui ont choisi les 10 espions, la réunion vient de finir pour vous aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Un plaisir de vous avoir parmi nous encore. Mais ceux que vous dites, moi, je veux être comme Caleb. Moi, je veux être comme Josué. Restez avec moi encore pendant 30 secondes. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être comme eux autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit à moi, là, moi, je veux faire partie de la gang qui vont rentrer dans la terre promise? Pardon? Est-ce qu'il y en a qui vont faire partie de la gang qui vont rentrer dans la terre promise? Hey! On est prêts? Parle avec Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, me voici ce matin ici, Seigneur. On est à une prière de recevoir un miracle, j'ai dit. Dis, Seigneur, ce matin, enseigne-moi. Montre-moi, Seigneur, c'est quoi les choses que je dois modifier. Parle avec Dieu pendant quelques instants. Et dis-lui, Seigneur, aide-moi à vivre dans le surnaturel. Aide-moi à voir les choses comme tu les vois, Seigneur. Pas à être positif, mais à être dans le surnaturel. À ne pas confondre. À ne pas confondre l'excitation avec l'onction de Dieu. À ne pas confondre l'excitation avec la présence de Dieu. Dis-lui, Seigneur, montre-moi comment garder mon regard sur toi, mon regard sur le surnaturel, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à voir les choses comme tu les vois. Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision de taire les mauvaises voies. Aujourd'hui, je prends la décision de taire les personnes, Seigneur, qui me poussent vers le bas. Les gens qui me volent mon rêve, qui me découragent. Les personnes qui m'éloignent de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de taire ces voies-là. Et je développe ma confiance en toi, Seigneur. Je n'abandonne pas mon assurance, sachant qu'il y a une récompense d'attacher à elle, Seigneur. Au nom de Jésus, utilise-moi pour être un transporteur de bonnes nouvelles. Tel je pense, tel je suis.
Ce que je crois affecte ce que je reçois. Seigneur, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, je décide de croire que tu es au contrôle, Seigneur, des circonstances, des situations. On finit cette réunion en prière, simple comme ça. Pendant que tu parles avec Dieu, Dieu ajuste les choses dans ta vie. Dis, Seigneur, moi je veux avoir le même esprit que Caleb, le même esprit que Josué, qu'eux ont hérité de la terre promise et leurs enfants ont mangé le fruit de la promesse. Seigneur, au nom de Jésus, aujourd'hui je te donne louange, gloire et honneur parce que tu me donnes le privilège d'entendre ta parole et ta parole vient corriger mon existence, vient m'inspirer, Seigneur, à pouvoir exploser mon potentiel et qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse vivre dans la destinée que tu as pour moi, Seigneur. Commence à voir ta famille. Pendant quelques instants, commence à faire cet exercice-là de vivre dans le surnaturel. Oui, il y a des difficultés, mais il y a un Dieu qui est grand. Oui, il y a peut-être des mauvaises nouvelles aujourd'hui autour de moi, mais Dieu a parlé aussi. Il y a peut-être de la maladie à quelque part, mais Dieu guérit. Il y a peut-être des besoins, mais Dieu pourvoit. Mes yeux sont capables de voir le surnaturel. Mes yeux sont capables de voir comment la prière remplace le naturel en surnaturel. Ce matin, Seigneur, me voici devant toi et je te présente ma vie, Seigneur. Tu vois mes défis, tu vois les obstacles, tu vois les complications, tu vois les rêves, tu vois les frustrations. Aide-moi, Seigneur, à voir ma vie comme tu la vois, Seigneur. Permets-moi de vivre dans le surnaturel, d'avoir confiance en toi et de changer de réalité. Et la parole disait, la bonne œuvre que Dieu a commencée, il va la compléter. Vois-toi célébrer ta victoire. Vois-toi célébrer le miracle. Si tu as un obstacle, si tu as une difficulté, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu es un candidat parfait pour recevoir le miracle. Reçois-le. Reçois-le, Église. Demande-le. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Mais si vous demandez, rien n'est impossible pour Dieu. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour cette réunion. Pour chaque personne qui est venue, Seigneur, recevoir de toi. Nous savons que c'est des semences de grandeur que tu as mis en nous et que cette parole va accomplir tout ce qu'elle est destinée à faire, qui est d'exploser mon potentiel. J'aimerais finaliser avec une dernière prière pour ceux et celles qui sont ici pour la première ou la deuxième fois, ou peut-être tu étais déconnecté un peu de Dieu. Tu n'avais pas d'église locale, tu cherchais, tu es parmi nous aujourd'hui, tu veux te réconcilier avec Dieu, tu veux connecter avec cette communauté de foi. J'aimerais qu'ensemble, on puisse faire une prière pour que ce miracle-là puisse se produire ce matin. Qu'on puisse effacer la distance qu'il y a entre toi et Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez vous réconcilier et que tu puisses rentrer dans les choses que Dieu a pour toi. Et toute l'Église va nous aider avec ça, amen? Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, me voici, Seigneur, prêt à m'approcher de toi. À la lumière du message, je réalise que j'ai besoin de toi. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et je m'approche de toi aujourd'hui, Seigneur, afin d'avoir le privilège d'être appelé un enfant de Dieu et que je puisse vivre dans tout ce que tu m'as préparé. Au nom de Jésus, amen. Et amen. Est-ce que vous donnez une bonne main d'applaudissement à ceux et celles qui ont fait de la prière pour la première fois, ou ceux et celles qui nous visitent pour la première fois? Si vous êtes ici pour la première fois, la deuxième, vous voulez connecter avec notre communauté de foi, pas loin de vous, il y a ce carton qui dit connexion essentielle. S'il vous plaît, remplissez-le pendant quelques instants. Il y a un code QR aussi qui va être très simple. Et à l'extérieur, il y a le comptoir connexion. Déposez-le à l'extérieur. Vous venez me le remettre à moi ou à quelqu'un de notre équipe pour qu'on puisse connecter ensemble et voir les bonnes choses que Dieu a à faire. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont prêtes à voir quelque chose de spécial se produire dans leur vie? Seigneur, que cette semaine, que ce soit la meilleure semaine de leur vie jusqu'à maintenant. Que ce soit la meilleure semaine
de cette année jusqu'à maintenant. Que leur potentiel explose et que des choses glorieuses se produisent, que les miracles arrivent, que la guérison se produit, que l'opportunité vienne. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette semaine, le potentiel de quelqu'un explose. Et si c'est toi, donne-lui une bonne main d'applaudissement au nom de Jésus. Amen et Amen. Et on se revoit la semaine prochaine ici à la même place. Soyez bénis. Bonne semaine à tous. Au dimanche, il est essentiel.